Allô? Oui, allô, DG. Oui, j'ai une bonne nouvelle là pour le SIG. Tu peux me donner rapidement votre SIG, son numéro? Bon, là, ok, j'appelle. Comme je suis avec moi, je veux regarder. Par WhatsApp, s'il te plaît. Tu as mon WhatsApp? Affirmatif. Tout de suite, je veux ça dans 5 minutes. Dans moins d'une minute. Allô? Oui, allô, DG. Oui, j'ai une bonne nouvelle là pour le SIG. Tu peux me donner rapidement votre SIG, son numéro? Bon, là, ok, j'appelle. Comme je suis avec moi, je veux regarder. Par WhatsApp, s'il te plaît. Tu as mon WhatsApp? Affirmatif. Tout de suite, je veux ça dans 5 minutes. Dans moins d'une minute. J'ai un seul orgueil. Je travaille pour mon pays. Je vais vous montrer ce que personne parmi vous n'a vu. Et sortez amoureux demain de la prison principale. Je crois que c'est demain qui va avoir la texture de ce qu'on appelle de l'urinoir. Je vais vous montrer, vous allez voir. C'est bien que je ne parle pas de la bouche. Regardez très bien. Ça, c'est une nouvelle maison, non? Oui, nouvellement construite. Nouvellement construite, non? Oui. Amoureux Beninga. Ouais. Tu mens! Il y a un suivant. Ce que tu veux montrer, c'est seulement ça. Je ne veux pas monter tout. Je monte. Vous avez vu cette maison? Oui, oui. Ok, très bien. Ça se trouve dans un quartier qui est mitoyen à la présidence. Quartier Fébé Village. Derrière la colline où sont installés les émetteurs de la garde présidentielle. Si Amourou sort encore même en permission, qu'une ronde vieilliquée, vous allez me sentir. Si vous tentez là et tout encore de mettre ce gars même en peine, en simple permission, vous vous foutez la gueule de tous les Camerounais. Le quartier, c'est Faible Village, derrière la colline où sont installés les émetteurs de la GP et de différentes stations FM de la ville de Yaoundé. Je vous montre encore. Voilà le Cameroun que vous voulez. Voilà le Cameroun que vous voulez. Quand on dit que Amourou est dans l'organisation de déstabiliser le pays, les gens nient. Ils fréquentaient ce chantier à deux, et notamment avec les torches. Il est avec son complice Maxime Eko. Ce chantier aujourd'hui est abandonné. Vous imaginez ça? Quand je vois ce monsieur qu'on appelle Ayolo s'amusant avec la République, Ayolo aller dans ce chantier, il dit qu'il est c'est avec ça. J'ai honte pour mon pays. Je continue à vous montrer ça. Vous imaginez ça? Alors, Amourou Beninga a plein de maisons. Pourquoi il n'a pas mis ça? Pourquoi il n'habite pas l'immeuble Kanla où il y a beaucoup d'étages? C'est une maison dont on allait faire des travaux nuitamment. Et c'est les gars de Camtel qui devaient installer ces appareils. Incroyable. Et Maxime Eko veut qu'on le libère. J'ai honte pour vous. Quand les gens bavardent. Vous pensez que tout ce que je fais là, je ne pouvais pas aussi entrer dans cette libellule? Je suis fier de moi. Je reste et je demeure. Mon pays passe avant moi.
Qui parmi vous avait cette information? Qui parmi vous? Voici ça. J'entends les gens, il faut supporter Amourou Belinga. Tu entends les gens qui ont les radios. Il est allé installer, ça veut dire quoi? Ces gens, vous n'avez jamais rien compris. Ils devaient avoir l'écoute sur toutes les radios. Toutes les bandes FM, les fréquences. Il brouille comme il veut. Il brûle comme il veut. Deuxième des choses, il a toutes les fréquences pour suivre directement tout ce qui se passe au palais. Il a l'autorisation de qui pour aller construire une maison dans l'environnement de la garde présidentielle. Là où il y a les émetteurs de la garde présidentielle. Suivons mon regard. Monsieur le Président de la République, cher père, je suis sûr que vous êtes en train de suivre cette émission. Pour mettre toute cette, tu appelles ça toute cette bougarimie hors d'état de nuit. On ne peut pas continuer comme ça. C'est incroyable. Ne ça vous avez dit qu'il n'a rien fait. Quartier Fébé, village, derrière la colline d'où sont installés les émetteurs de la GP et des différentes stations FM de la ville de Yaoundé. Merde. Quelqu'un me demande de montrer. Voilà. Voilà ça. Si Amourouni, il est en train de suivre l'émission, s'il nie que ce n'est pas sa maison, je vois. On vous apporte des preuves. Voilà le Cameroun. On veut faire tomber le chef de l'État, Paul Biya. Il a des gourous autour de lui. Ayolo allait dans ce chantier tous les jours avec son chef de station. Aujourd'hui, Maxime Eko fait le théâtre. Nous sommes Ekam, défendons les Ekam. Voilà la preuve. Allez aussi casser la maison la nuit. Allez détruire. J'ai laissé, je voulais avoir la preuve matérielle. Vous savez depuis combien de temps? Depuis beaucoup de mois. Parce que je savais que je vais les coincer. Après, vous allez venir nous faire le bavardage. On demande la liberté provisoire. On s'assied derrière les bureaux au parquet général comme n'importe quoi. On est à côté du ministre d'État. On dit qu'on est collaborateur. C'est du n'importe quoi. La mouvance était animée par Momo. Momo qui est là. Voilà. Voilà le Cameroun. C'est pour ça que Ayolo a insisté quand même Momo dans le gouvernement. Le bavardage. Bon, je coupe l'émission. Je reviens dans 5 minutes. Je reviens dans 5 minutes. Moi j'ai envie de rire, hein, pour dire la vérité, on n'a pas besoin de protection, vous savez. Donc nous sommes dans une société où les choses vont dans tous les sens, où les gens ne sont pas vrais, où les gens sont faux. Nous sommes dans une société où les gens ont été habitués au mensonge, à la flagornerie. Je le dis tous les jours que Dieu a créé. Et forcément, dans une société comme la nôtre, pour faire semblant de la parfaire, il faut des hommes vrais, qui disent la vérité courageusement, qui disent les choses telles qu'elles sont, et qui ont le courage de dire la vérité aux gens en face. Ce n'est que de cette façon-là qu'on réussira au moins à changer les comportements des uns et des autres, à revoir les mentalités de certains Camerounais. Sinon, on est perdu, hein. Non, tous les jours. Ça, c'est le dada des Camerounais, hein, qui ne sont pas habitués à la vérité, des gens bien, qui aiment bien quand on les caresse
dans le sens du poil. Non, tous les jours, c'est les coups de fil de menaces, c'est les menaces de mort, c'est les embuscades qu'on m'étend de gauche à droite. Ça, je n'en ai rien à cirer, je n'en ai rien à foutre. D'ailleurs, ça me motive 2 fois plus quand je viens le matin. Et il faut également dire que la protection, elle est d'abord divine. C'est Dieu qui nous protège tous. Hein. Et Dieu a horreur du mensonge.